Nous allons aborder le dernier point technique concernant la loi normale, déterminer mu ou sigma. C'est-à-dire que nous aurons des exercices dans lesquels un des deux paramètres ne sera pas donné, soit mu, soit sigma. Et selon certaines conditions, nous devrons aller calculer la valeur de ce paramètre manquant. Par exemple, une variable aléatoire x, une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma égale 4. Nous connaissons sigma, nous savons qu'il vaut 4. Nous ne connaissons pas la moyenne mu. Par contre, la condition donnée, c'est la probabilité que x soit plus petit que 500 vaut 0,05. Nous allons donc chercher quelle valeur de mu remplit cette condition-là, sachant que l'écart type vaut 4. Pour comprendre la situation, nous allons commencer par regarder plusieurs représentations graphiques des lois de paramètres mu quelconque et sigma égale 4. Donc j'ai pris différentes valeurs pour mu et j'ai posé la condition calculer la probabilité que x soit plus petit que 500 avec les différentes valeurs de mu choisies. Dans le premier cas, j'ai choisi par exemple mu égale 0, j'ai choisi donc sigma égale 4 et j'ai calculé la probabilité que x soit plus petit que 500. Donc là, nous voyons que l'ordinateur nous dit que la probabilité vaut environ 1. En fait, elle n'est pas exactement égale à 1, mais elle est très proche de 1. On voit que la totalité de la courbe est mise en couleur. Il reste juste certainement un tout petit bout qui n'est pas coloré. Il faut comprendre que 500 est très loin à droite. Donc la probabilité que x est inférieur à 500, c'est quasiment la totalité de l'aire sous la courbe. On voit que le paramètre mu égale 0 ne correspond pas du tout à la probabilité que x soit inférieur à 500 vaut 0,05. On est même très loin. J'ai donc cherché une nouvelle valeur pour mu, j'ai choisi mu égale 100, et on voit à nouveau que ça ne correspond pas à ce qu'on cherche, puisque à nouveau la probabilité vaut environ 1. Tout est bleu. Ensuite, j'ai pris mu égale 200, et on voit que ça ne fonctionne toujours pas. On est toujours sur une probabilité proche de 1. Puis mu égale 300, ça ne marche toujours pas. Mu égale 400, on est toujours sur du bleu. Mu égale 500, mu égale 500, là on est sur la moyenne. Donc la probabilité que x soit plus petit que 500 vaut 0,5. On n'est pas encore à 0,05, mais on voit qu'on s'en rapproche. Si je fais mu égale 600, là on voit que la probabilité que x soit plus petit que 500 est quasiment égale à 0. Il faut se rappeler que la plus grande partie de l'aire est comprise entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est-à-dire entre 600 moins 3 fois 4 et 600 plus 3 fois 4, c'est-à-dire entre 588 et 612. Or ici, nous on veut la probabilité que x est plus petit que 500, c'est-à-dire on est très très loin de 588, donc quasiment une probabilité égale à 0. Donc on est allé trop loin, c'est-à-dire que le paramètre que l'on recherche est compris entre 500 et 600. En faisant plusieurs tâtonnements, on voit qu'en fait, si je prends mu égale 506,6, on n'est pas loin de la condition recherchée, c'est-à-dire p de x inférieur à 500 vaut 0,495, donc quasiment 0,05. Donc la valeur que l'on recherche serait environ égale à 506,6. Bon, on ne peut pas faire des tâtonnements comme ça à chaque fois, donc nous allons voir une méthode de calcul qui permet de calculer mu directement sans passer par différents essais. Donc, je sais que la variable aléatoire x suit la loi normale de paramètre mu 4 carré. Ça veut donc dire que je ne peux pas utiliser ma calculatrice puisque je ne connais pas mu. Or, ma calculatrice me demande à chaque fois de rentrer la valeur de mu. Par contre, je sais que la variable aléatoire z qui est égale à x moins mu sur sigma, c'est-à-dire x moins mu sur 4, elle suit la loi normale centrée réduite de paramètre 0, 1. Donc je connais parfaitement les paramètres de z. Je pourrais donc utiliser ma calculatrice avec z, alors que je ne peux pas le faire avec x. Si jamais je connaissais mu et je ne connaissais pas sigma, alors là, ma variable aléatoire suit par exemple la loi normale de paramètre 10 sigma carré. Alors cette fois-ci, je vais prendre comme variable aléatoire z, z moins mu, c'est-à-dire z moins 10, sur sigma, qui elle suivra la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que selon l'exercice, soit on fera x moins mu sur la valeur de sigma que l'on connaît, soit on fera x moins la valeur de mu que l'on connaît sur sigma. Notre objectif est de passer de x à z égale x moins mu sur sigma avec sigma égale 4. Si je pose ma condition x plus petit que 500, j'ai droit de retrancher à gauche et à droite mu sans modifier mon inégalité. Ça veut donc dire que x moins mu est inférieur à 500 moins mu. J'ai droit également de diviser par un nombre positif sans modifier le sens de l'inégalité. Ça veut donc dire que x moins mu sur 4 va être plus petit que 500 moins mu sur 4. Donc si x est plus petit que 500, c'est équivalent à dire que z est plus petit que 500 moins mu sur 4.
Si maintenant j'applique la même chose avec les probabilités, ça fonctionne également, puisque nous sommes en train de faire un calcul de mesure. Donc ça veut dire que la probabilité que x est plus petit que 500 vaut 0,5 est équivalent à dire que la probabilité que x moins mu sur 4 est plus petit que 500 moins mu sur 4, c'est-à-dire égal à 0,05. Nous arrivons donc à la condition suivante. P de z inférieur à 500 moins mu sur 4 doit être égal à 0,05. Sachant que z suit la loi normale centrée réduite. Donc pour z, nous connaissons mu égale 0 et sigma égale 1. On va donc pouvoir déterminer à la calculatrice la valeur d'un réel a, telle que la probabilité que z soit plus petit que a vaut 0,05. Nous avons appris à le faire. Pour cela, nous allons dans le menu distrib en faisant seconde var, et on choisit le numéro 3, frag normal, avec une R de 0,05, un mu qui vaut 0 et un sigma qui vaut 1. La calculatrice nous donne comme réponse A environ égal à moins 1,645. Ça signifie donc que Z est plus petit que moins 1,645. Or, nous avons vu qu'il fallait absolument que Z soit plus petit que 500 moins mu sur 4. Autrement dit, pour que tout ceci fonctionne, il faut que 500 moins mu sur 4 soit environ égal à moins 1,645. Nous allons donc résoudre cette équation en mu. Donc on commence par multiplier par 4 à gauche et à droite. Puis ensuite, nous calculons mu et nous trouvons que mu est environ égal à 506,58, c'est-à-dire environ 506,6, la valeur que nous avions trouvée avec le logiciel. Il faut donc que la moyenne soit environ égale à 506,6 si l'on veut que, avec un écart type de 4, la probabilité que x soit inférieur à 500 soit égale à 0,05.